Je vous aime tous. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est une succession d'histoires d'amour. Et je vais vous raconter la première qui a mené Orscom jusque-là. C'est ma sœur, qui est ici, Marine, qui a 2 ans de moins que moi, donc ma petite sœur, qui, depuis qu'elle a 5 ou 6 ans, a fait un premier stage d'équitation avec moi. Et elle est tombée complètement amoureuse des chevaux. Donc moi, je me suis dit, je ne vais pas du tout faire comme ma sœur, je vais aller faire du foot, c'est pas du tout classe de faire comme sa petite sœur. Mais elle a continué toute sa vie. Et à partir de ce moment-là, à chaque anniversaire et à chaque Noël, elle avait qu'un seul mot en bouche, c'est « je veux un cheval, je veux un cheval, je veux un cheval ». Donc elle a eu le coup du cheval en carton à peu près 550 fois dans sa vie, mais elle n'a pas lâché. Et pour ses 20 ans, elle a finalement eu un cheval, cadeau de mes parents, sacré investissement. On ne se rendait pas compte à l'époque, mais autant en temps qu'en énergie. On parlait tout à l'heure d'élever à 4h30 du matin. Mon père en a fait les frais, longtemps. Et le problème, c'est que dans le cas de Marine, de ma sœur, ça s'est pas super bien passé. La jument, donc c'était Rock Épine, une jeune jument de sel français de 5 ans, assez jeune, assez sensible, un peu stressée même, qui réagissait beaucoup au bruit extérieur. Et comme ça la rendait vraiment triste, moi je me suis pas mal impliqué pour l'aider à résoudre ce problème et à ce qu'elle puisse aller plus fort dans son sport. Donc moi, j'ai rien à voir avec l'équitation, je suis ingénieur en électronique, j'ai fait une école de commerce et je suis musicien. Et j'ai lu une étude scientifique anglaise à l'époque, donc c'était il y a un peu plus de 3 ans, disant que la musique avait un effet positif sur le bien-être des chevaux. Donc en partant de là, j'ai eu l'idée de créer un casque audio pour les chevaux, afin de diffuser de la musique directement dans leurs oreilles, pour pouvoir améliorer leur bien-être et que du coup Marine puisse profiter à fond de son sport. Donc j'ai utilisé mes compétences d'ingénieur en électronique pour prototyper un casque audio pour cheval. Donc non, en fait pas du tout, j'ai juste pris un bonnet pour cheval et des écouteurs et je les ai scotchés. Et en fait, en branchant un lecteur MP3, on a diffusé de la musique classique, donc c'était la musique qui était étudiée, qui était décrite dans les études scientifiques, on l'a testée. Et on a tout de suite ressenti un mieux-être au niveau de la jument dans pas mal de situations qui étaient assez problématiques pour Marine, comme la tonte, ou encore les soins vétérinaires, ou la maréchalerie, ou encore le transport. Et on l'a testé, voilà, avant le travail, toujours 15 minutes de musique classique avant de monter. Et on se rendait compte que Rock Épine était beaucoup plus détendu, beaucoup plus disponible, et Marine arrivait vraiment à faire moins de chutes parce que la jument avait moins de sautes d'humeur, et à progresser plus rapidement parce qu'elle arrivait à faire ce qu'elle avait prévu pendant la séance. Donc à partir de là, on l'a fait tester à d'autres cavaliers en fait, sur leurs chevaux, donc des amis de ma sœur qui étaient propriétaires. Et tous les cavaliers propriétaires se sont tous rendus compte d'un mieux-être au niveau de leur cheval. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'on avait créé, mais on ne savait pas encore l'expliquer. Et tout le monde voulait comprendre pourquoi. Donc nous on vient de Montpellier à la base, une région où le cheval existe, mais c'est pas du tout un sport primordial. Et elle m'a dit, va en Normandie, c'est le fief des chevaux en France. Et ils vont t'écouter, ils vont être compréhensifs là-dessus, ils vont t'aider à monter le projet. Donc j'y suis allé en avril 2013 et j'ai rencontré le conseiller régional de Basse-Normandie, j'ai rencontré le pôle de compétitivité Hippolia et un incubateur public, Normandie Incubation, et je leur ai présenté mon prototype rafistolé, une présentation PowerPoint pour comprendre un peu comment j'avais imaginé ce projet-là. Et ils ont été hyper réceptifs, en fait ils ont subventionné le projet, ils m'ont aidé à déposer un brevet international sur cette innovation, donc dans un premier temps national puis après international, et ils m'ont aidé à monter une étude scientifique avec pas mal de chercheurs, notamment Claire Neveu, ici présente, qui a été la première, pour pouvoir prouver l'impact de cette innovation sur le bien-être des chevaux. Et donc 1 an plus tard, en avril 2014, on a eu un premier rapport de recherche scientifique qui disait que notre device diffusant de la musique classique avait un effet significatif de diminution du stress dans les situations anxiogènes, et de diminution du stress, du temps de récupération après l'effort. Donc ça, on l'a mesuré de manière comportementale, donc c'est le métier d'éthologue scientifique, donc de Claire Neveu, et de manière physiologique également par la fréquence cardiaque. Donc à partir de là, on était un peu conforté dans l'idée que notre produit avait vraiment une portée scientifique, et on a commencé à mettre le produit dans les mains des cavaliers, amateurs et professionnels. Donc au départ, on s'est rendu compte que le cavalier ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait chez le cheval, parce qu'il n'entendait pas lui-même la musique, donc on a rajouté en fait un device pour le cavalier pour qu'il puisse écouter en même temps la même musique que le cheval. Et on s'est rendu compte que ça créait, en plus de la diminution du stress du cheval, une bulle de travail, parce que le cavalier écoute la même musique que le cheval en même temps, et du coup il y a un partage d'émotions en live. Et à partir de là, on a vraiment réussi à comprendre, notamment à l'aide de Xavier Delalande, qui est un coach de l'équipe de France de saut d'obstacles vétéran, qui fait tous ses entraînements en musique,
comment utiliser la musique pour favoriser le travail en cadence. Donc chaque cheval a son tempo au pas, au trot et au galop. Et en utilisant la bonne musique bien rythmée, calée sur le tempo du cheval, quand on la diffuse dans les oreilles du cavalier et du cheval, ça entraîne une synchronisation des deux tempos et du coup un meilleur mouvement en avant et une impulsion. Donc ça, c'est des mots que je répète parce que je suis encore pas moi-même cavalier, mais on me l'a expliqué tellement de fois que maintenant j'ai compris ce que ça voulait dire. À partir de là, voilà, on a compris vraiment après 6-7 même générations de prototypes qu'est-ce qui allait être utile pour les cavaliers. Et donc j'ai un associé qui est mon meilleur ami, donc encore une belle histoire d'amour depuis le lycée, qui est venu me rejoindre et qui en est d'ailleurs beaucoup plus appliqué que moi, c'est-à-dire que moi je préfère raconter des histoires, donc lui il s'est mis vraiment à industrialiser le produit. On fait un produit 100% made in France. Donc ça c'est un long parcours ce Ménambûche aussi, parce qu'au départ on avait concrètement à peu près 0 € pour pouvoir faire ce job-là. Donc on est allé voir un industriel, on lui a dit faites-nous confiance et lancez le projet et on verra bien, peut-être qu'on trouvera de l'argent à la fin pour payer la facture. Mais au départ on n'en avait pas du tout. Et il a accepté, il a signé et on a pu lancer le projet d'industrialisation assez en amont par rapport à l'argent qu'on a pu trouver par la suite. À partir de là, justement, il a fallu le trouver, cet argent. Donc je suis allé voir mon deuxième meilleur pote. Par chance, il est financier. C'est mon coloc. Il est spécialisé dans l'accompagnement des startups pour une levée de fonds. Et du coup, on a organisé un petit roadshow pour pouvoir aller présenter notre projet à des venture capitalistes. Et au début, clairement, l'étonnement massif. Bon, ok, il y a l'appui scientifique, mais à quoi ça sert? C'est quoi votre marché? C'est une niche, c'est très compliqué. Donc trouver de l'argent pour des projets dans l'équitation, c'est très compliqué. Donc là, on a compris qu'il fallait qu'on montre un peu plus que ça. Donc on a organisé une petite proof of concept. On est allé voir des cavaliers pros, on a fait des vidéos, notamment Camille Condé-Ferrara, on a fait une vidéo avec Equidia, elle a parlé de notre produit sur Equidia, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, et là plusieurs dizaines de milliers de personnes ont vu cette vidéo, et ça a créé de l'attraction, les gens sont venus nous poser des questions sur notre produit, et là, voilà, j'ai dû passer pas mal de temps chaque jour au téléphone avec ces personnes-là pour leur expliquer le produit, qu'elles le comprennent, qu'elles aient envie de l'acheter et qu'elles l'achètent, qu'elles le payent, alors qu'on n'avait même pas encore de produit. Donc ça, c'était un petit peu le challenge. On a réussi, la première semaine, on en a vendu 10, et ensuite, dans le premier mois, on en a vendu 100. On est retourné voir un venture capitaliste qui nous a dit « Ok, c'est génial ce que vous avez fait, j'accepte de financer votre aventure, 1 million d'euros », c'était en décembre 2015. Donc c'était un sacré exploit, et c'était vraiment un changement d'écosystème pour nous. Et la BPI France a décidé d'abonder à hauteur de 500 000 € supplémentaires pour qu'on aille encore plus vite pour le développement commercial en France et aux États-Unis et dans le développement, on va dire, de tout le contenu de la recherche autour de l'amélioration du bien-être du cheval, principalement, et de l'amélioration de la pratique de l'équitation grâce à la musique. Donc ça, nous, c'est vraiment ça notre vocation. À partir de là, on a commencé à lancer 2 thèses, justement, avec des laboratoires de recherche publics, que ce soit côté musique, avec un laboratoire qui s'appelle l'IRCAM, qui est basé à Paris, qui est vraiment le spécialiste là-dedans, pour comprendre dans la musique, qu'est-ce qui va influer sur le tempérament du cheval, sur l'amélioration de son bien-être, et qu'est-ce qui va influer sur le comportement du cavalier à cheval. Ensuite, on a une thèse plutôt comportementale, notamment avec Claire Neveu et avec des laboratoires de recherche publique de l'Université de Caen, pour pouvoir travailler vraiment sur, d'un côté le comportement et de l'autre côté la musique, et avancer sur des algorithmes, même auto-apprenants, en fonction de tout un tas d'éléments du contexte, et pour pouvoir créer même en live de la musique spécialement dédiée à chaque cheval et à chaque situation. Donc là on va très très loin, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ça va être super intéressant. Donc nous, le premier produit Horsecom, le casque audio pour cheval et pour cavalier, c'est qu'un début. On a déjà bien lancé commercialement notre produit en France. On commence aux États-Unis, on lance une campagne Kickstarter d'ici un peu plus d'1 mois. Et on va continuer à œuvrer vraiment autour de la musique pour améliorer le bien-être du cheval et la pratique de l'équitation et la science. Voilà. Merci beaucoup.